Amis de la chaîne, bonjour. Je vous remercie d'être présent et n'oubliez pas de vous abonner si mon discours vous intéresse. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du test Covid-19 qui est bidon et puis donc refuser le test et la vaccination car elle est toxique. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi je dis ça? Je suis professionnel de santé. En 1975, je suis allé au Maroc et j'ai voulu faire un stage alors que j'ai été étudiant, j'ai voulu faire un stage en léproserie. Et donc pour ce faire, savoir si j'avais une défense qui me permettait de combattre le bacille de la lèpre, le bacille de Hansen. Comment on fait? On fait comme pour la tuberculose. On fait un petit test sous-cutané, on injecte dans l'avant-bras une petite dose en hypodermique de bacilles de Hansen qui sont atténués pour ne pas donner une maladie trop violente. Et donc le test a été positif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps est capable de se défendre contre ce microbe. Alors le bacille de Hansen, c'est donc le bacille de la lèpre, ça prouvait que j'avais, moi, une défense immunitaire. Alors comment on fait une défense immunitaire? Eh bien, c'est comme un muscle. Il faut qu'il travaille. Si vous faites un exercice toute une après-midi alors que vous n'êtes pas habitué, vous aurez des courbatures. Eh bien, c'est ce qui se passe. Dès que vous avez une nouvelle maladie qui arrive, vous avez un état de fièvre et puis vous avez des courbatures dans le cas de la grippe. Alors le Covid-19, on sait que ça a été fabriqué par l'homme, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, rien que comme ça pour dire que bon, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc c'est lui qui a découvert le séquençage du virus HIV, qui a découvert ça. Et donc il a étudié le séquençage du Covid-19 et il dit que ça a été fabriqué par l'homme parce que c'est pas possible que dans la nature ce soit un geste si précis et si chirurgicalement adapté. Alors, je vous rassure tout de suite, la nature est toujours plus forte que les esprits machiavéliques ou diaboliques, sataniques, enfin, vous pensez ce que vous voulez. La nature est toujours plus forte parce que le test du Covid a été testé sur 50 malades à Hambourg dans le service de médecine légale. Et donc les patients décédés avec le test positif du Covid-19 se sont retrouvés autopsiés et aucun n'est mort. Je dis bien aucun, zéro mort du coronavirus, d'après le docteur Puscheux, P-U-S-C-H-E. Donc le professeur Puscheux l'a dit à la télévision sur le plateau de Markus Lanz, ce professionnel donc des interviews, et il a dit « J'ai autopsié 50 malades dits testés positifs au coronavirus et qui n'avaient pas été morts de cela. » Voilà. Donc le test est complètement bidon. Alors il y a une société en France qui est capable de fabriquer le test. Alors, vous savez, quand on prend un test, on se pose la question de se dire « Mais comment fonctionne un test ?» Alors, eux, ils recherchent les anticorps. Alors, un anticorps, ça veut dire des globules blancs qui seront spécifiques. Mais comment sait-on que ce globule blanc sera spécifique contre la grippe ou contre plutôt le Covid-19? Mais comme le Covid-19, il mute tout le temps, alors c'est pas moi qui le dis une fois de plus, ce sont les médecins chinois qui le disent. Et vous retrouverez la vidéo de Denis Robert sur le dialogue qui a eu lieu entre les médecins qui discutaient de savoir si un malade infecté pouvait être de nouveau contaminé et de nouveau prendre cette maladie. Eh bien,
Ils disent que oui, ces médecins français, ils disent que oui, et ils s'appuient sur l'expérience des médecins chinois qui ont dit « Nous avons libéré quelqu'un de guéri du coronavirus, mais il a recontracté de nouveau la maladie, et lorsqu'on a fait l'étude du gène du virus, on a vu qu'il avait 2 éléments qui avaient été modifiés. Ce qui veut dire que le test de NG Biotech, qui est basé à Guipry-Messac dans l'Ille-et-Vilaine, prétendent avoir trouvé un test. Bon, ils ont reçu quand même 1 million d'euros de la part de l'armée. Bon, peut-être qu'ils ont intérêt à trouver quand même, à trouver quelque chose. Mais tout ça, c'est pour avoir des sous, voilà. Donc on pille l'argent des Français, mais non pas pour servir la médecine, parce que personne ne vous a dit l'essentiel. L'essentiel de la prévention de toute maladie, c'est la vitamine C, et la vitamine A, et la vitamine B, et la vitamine D. Et pourquoi D? Parce qu'elle favorise la fabrication des leucocytes. Donc c'est les globules blancs qui sont chargés d'être macrophages, c'est-à-dire de manger les microbes et également les cellules cancéreuses. Donc quand on retrouve les vaccins toxiques, pourquoi les vaccins toxiques? Parce qu'ils vous mettent plein de saloperies dedans. Et curieusement, le vaccin qui devrait sortir, alors je vous signale quand même que la société Jenner Laboratory à Oxford a dit qu'elle avait déjà 1 million de doses, mais qu'elle n'avait pas encore commencé les tests. Ça veut dire que ça a été programmé, et donc on ne sait pas du tout sur quelle souche virale ils se sont basés, savoir si c'est le coronavirus de décembre, ou c'est celui de janvier, ou celui de février, ou celui du mois de mars, ou encore celui du mois de mai. Parce que tout le temps, il bouge, ce virus. Donc, pour ne pas être malade, je vous disais donc qu'il faut prendre de la vitamine C naturelle. Parce que la chimie, il faut en prendre 10 fois plus. Donc, si vous achetez le laboratoire UPSA ou Roche de la vitamine C, de la laroscorbine, eh bien, il vous faut 10 fois plus de doses. Alors que si vous prenez de la vitamine C naturelle, comme l'acérola, qui est vendue aussi chez le pharmacien, je ne fais pas l'anti-pub du pharmacien, l'acérola, c'est une vitamine C naturelle. Alors la différence entre les deux, c'est simplement l'orientation dans l'espace des molécules de vitamine C qui est différente. L'un tourne à droite et l'autre tourne à gauche dans l'espace. Voilà, donc un jus de citron le matin, un jus d'orange l'après-midi ou une orange l'après-midi, et puis un pamplemousse le soir. C'est moins sucré, ça ne vous empêchera absolument pas de dormir. Donc il y a bien la vitamine C liposomiale, mais c'est de la chimie qui est associée avec des corps gras et qui se garde mieux, qui est plus efficace que la vitamine C tout à fait normale. Ceci dit, je n'ai pas eu la lèpre. Alors je n'ai pas eu la lèpre parce qu'on savait que mon corps était capable de se défendre. Mais pourtant, j'ai toujours vécu en France avant d'aller au Maroc. Et donc, à l'hôpital d'Ain Choc, quand je suis arrivé, on me fait le test et il se retrouve positif. Ça veut dire que je suis capable de me défendre contre le bacille de Hansen. Et alors, je vous pose la question de savoir pourquoi tous les avions sont confinés, parce qu'on vole en altitude, l'air est pressurisé. Donc, quelqu'un qui a un microbe, il le diffuse volontiers, non pas à 1,50 m de distance, mais partout dans l'habitacle, parce qu'il y a une ventilation qui le permet. Et c'est de l'air réchauffé. Alors, quand tout le monde est capable d'attraper la lèpre, comment se fait-il que sans vaccin et sans antibiotiques en 1975, moi je suis allé au Maroc par avion, et je suis rentré en France par avion, pourquoi je n'ai pas disséminé la lèpre alors que j'étais baigné dans les bacilles de Hansen à profusion pendant 2 mois de stage?
Je faisais des biopsies, je respirais donc les postillons de tout le monde, de tous les malades à qui je parlais et qui me répondaient. Donc, ça veut dire que l'immunité ne vient pas d'un vaccin, mais vient bien du terrain. Mon terrain était bon et résistant à la lèpre. J'aurais pu attraper autre chose. Mais j'ai soigné aussi le choléra. Et je n'ai pas attrapé le choléra. Alors comment se fait-il que quelqu'un puisse ne pas attraper le choléra et d'autres oui? Voilà. Posez-vous la question. Voilà, tout le terrain est tout, disait Pasteur sur son lit de mort, ce qui voulait bien dire que il faisait un petit peu amende honorable en disant mon vaccin c'est bidon, comprenez-le, donc le terrain c'est vraiment la chose la plus importante, il faut avoir un bon terrain, c'est-à-dire avoir une bonne constitution de santé. Donc le professeur Puche, qui était médecin légiste, a dit textuellement, sur un plateau de télévision dans l'émission de Markus Lanz, il disait « Il n'y a pas eu, sur les 50 cadavres autopsiés testés Covid-19, il n'y en a eu aucun qui est mort du coronavirus. Ils sont tous morts d'autre chose, de diabète, de cancer, j'en passe et des meilleurs, mais aucun. Donc, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, son complotisme. Bill Gates n'a pas caché qu'il voulait vacciner toute la population mondiale. Et qu'est-ce qu'il voulait y mettre dedans? Il voulait mettre une puce. Vous savez, une puce RFID, mais tellement minuscule qu'on ne la verra pas. Ça se passe en nanoparticules, c'est-à-dire que ce n'est qu'au microscope électronique qu'on pourra la retrouver. Et donc, à l'œil nu, vous ne verrez absolument pas que vous avez une puce. Et à quoi ça sert une puce? Avec la 5G, ça peut vous envoyer des ondes qui peuvent modifier votre caractère, modifier votre système hormonal, vous déclencher des maladies simplement parce qu'on en a envie à distance. Et tout le monde sera pucé et numéroté. Voilà le rêve de ces fous qui veulent absolument faire un vaccin mondial. Et l'OMS, renseignez-vous sur le directeur de l'OMS actuel, c'est un Éthiopien, mais il a réussi à génocider une ethnie complète dans son pays, l'Éthiopie. Donc réfléchissez, faites vos enquêtes, cherchez par vous-même, demandez à votre médecin pourquoi il n'y a pas eu de flambée de lèpre alors que tout le monde circule librement dans les avions, les aéroports, les aérogares, et dans les trains et dans les bus, et pourquoi il n'y a pas eu de flambée alors que les systèmes de propagation étaient ultra performants depuis les années 75, puisque je vous disais que l'aviation m'avait permis d'aller très rapidement au Maroc et d'en revenir. Donc voilà, je vous laisse réfléchir. Le bon sens a toujours raison, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Dame Nature, la déesse de la nature qui s'appelle Artémis ou Diane, la déesse de la chasse et de la nature, nous a procuré des plantes qui nous permettent de nous guérir. Alors vous avez la quinquina qui sert de base de plaquenil ou d'hexachloroquine. Donc la plante, l'écorce de la plante suffit à avoir cette protection. Mais vous avez Artémis, Artemisia annua, qui est utilisé à Madagascar et qui démontre qu'il n'y a eu aucune infection et aucun mort avec le coronavirus grâce à cette plante, Artemisia annua. Et nous avons en France Artemisia vulgaris, donc l'armoise vulgaire, et déjà Hildegarde de Bingen en 1100 en parlait dans ses traités de médecine, donc c'est une sainte une sainte qui était à Bingen en Allemagne et qui avait déjà écrit cela, mais elle le savait déjà parce que ça remonte aux Gaulois, l'histoire de l'armoise. L'armoise est une plante contre les fièvres, et ça les Gaulois en avaient toujours sur eux parce qu'il y avait du paludisme en France encore à l'époque, et donc la maladie des fièvres était combattue par l'armoise.
Voilà, donc Dame Nature nous donne les choses essentielles pour nous en sortir. Nous avons, nous en France, Artemisia vulgaris, mais on a Artemisia draconculus, qui est l'estragon, et nous avons l'absinthe, qui est Artemisia absinthium, qui sert également aux règles douloureuses. L'absinthe, donc, sert à traiter les maladies des femmes qui ont des règles douloureuses et qui ont peut-être l'endométriose. Donc, je vous en parle, sachez-le et faites passer le message autour de vous. C'est la chose la plus logique. Et donc, rappelez-vous, le H1N1, on nous a fait un flanc alors qu'il n'y a pas eu il n'y a eu que 8% de vaccinés, et là, ils nous ont fait tellement peur, et la peur, vous savez, ça fait baisser la défense immunitaire, et donc en faisant baisser la défense immunitaire, c'était pour, au contraire, que vous soyez tous malades, le plus possible de malades, et donc dire, il faut absolument un vaccin pour enrayer ça, et c'est ce qui est en train de se passer. Et comme par hasard, dans le vaccin qui se prépare, il y aura 2 secrets défense et donc vous ne saurez pas ce qu'on va vous injecter. Alors peut-être une micropuce en nanoparticules, invisible à l'œil nu. Voilà, et puis pourquoi la 5G? Pourquoi les drones? Regardez Protéotidie du professeur Marc-Henri, c'est un cours adressé aux médecins et vous verrez que la musique, les ondes font des maladies, mais guérissent également. Mais Lakowski le savait en 1930, et puis d'autres médecins ont mis au point des machines qui permettent d'envoyer des ondes pour tuer certains microbes de manière spécifique, sans injection et sans rien. Voilà, donc ne vous laissez pas avoir par cette escroquerie monumentale, c'est une escroquerie d'État qui est faite pour vous soumettre et vous rendre encore plus mouton. Et donc, n'envoyez pas les enfants à l'école, évidemment, parce que avec les gestes barrières, c'est pour casser le rythme social.